Au départ, les candidats, 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Le 4e est éliminé en 77. À quel chanteur belge de son vrai nom Roger Jouret doit-on... Michel? Ça plane, oui. Adamo. Oh non, ça plane là, Guillaume. Plastique Bertrand. Bien sûr, ça plane pour moi. Bravo. Michel, il est de chez vous, bien sûr. Plastique Bertrand, Roger Jouret. Ça plane pour moi. Quelle locution qualifie spécifiquement un vêtement confectionné à partir des mensurations d'une personne? Guillaume. Sur mesure. Bien sûr, sur mesure. Là, vous l'avez. Émilie. Pierre, faut y aller. Hein. Alors, en gastronomie, suivant les régions, quelle préparation sucrée prend le nom d'oreillette, de roussette? Guillaume? La bugne. Non. Ou de bugne? Michel? Le beignet. Beignet, d'accord. Beignet, c'est bon. Direction l'Égypte. L'Égypte, grand pays, puissant pays, ville. Quelle est cette ville et ce port d'Égypte? Le port d'Égypte, Michel? Pour Saïd. Non. Port d'Égypte à l'ouest du delta du Nil. À l'ouest, Pierre? Suez. Non. À l'ouest du delta du Nil, célèbre pour le phare, Guillaume. Alexandrie. Oui, Alexandrie, d'accord. Chaque fois, je pense à la chanson de Claude François. Alexandrie, Alexandra, à tous les coups. Le phare, bien sûr, notamment célèbre. Alexandrie, pour le phare qui jadis éclairait sa rade. Alexandrie, par quel anglicisme désigne-t-on l'estrade entourée de cordes sur laquelle on pratique la boxe? Boxe, Michel. Ring. Ring, d'accord. Le catch. À la fin de l'hiver, quel arbuste de la famille des oléacées, dont un hybride est appelé Mimosa de Paris? Oui, Michel? L'acacia. Non, non, non. S'épanouit en nombreuses fleurs jaunes. Un arbuste, oui, Guillaume? Qui s'épanouit en nombreuses fleurs jaunes. Oui, Émilie, on tente. Le genêt. C'est non. Allons-y, Pierre. L'arbousier. Non, mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Le C'est... beignet. Non, c'est le forsythia. Le forsythia. Et maintenant, tout le monde, observez bien ceci. Quel mot tiré du grec signifiant argile désigne cet art consistant à fabriquer des objets, Guillaume? La poterie. Ah non. En terre, des objets en terre cuite, en grès, en porcelaine. Un mot qui désigne cet art, Michel, Émilie, la céramique. Ah oui. Et le 27, 28, 29 mars prochain se dérouleront les journées européennes des métiers d'art. Ça, c'est très intéressant, qui vous permettront de découvrir ces métiers. Ce sont des métiers d'exception, la céramique. Et c'est le 27, 28, 29 mars prochain, journée européenne des métiers d'art. Au XVIe siècle, quel réformateur français? Calvin. Guillaume. Ah oui, Calvin, très bien. Originaire de Noyon, partisan avoué des idées luthériennes, qui instaura à Genève une rigoureuse discipline. C'est Jean Calvin, on est d'accord. Dans quelle comédie américaine, la famille Hoover, 2006, accompagne, oui Pierre? Non, je ne l'ai pas. Dans quelle comédie accompagne-t-elle en Californie la petite Olive, qui doit participer, oui Little Guillaume? Miss Sunshine. Ah oui, à un concours de beauté. Little Miss Sunshine. Alors là, suivez-moi bien, Émilie. Une flûte peut contenir 12 centilitres et demi de champagne. Combien de bouteilles de 75 centilitres seront nécessaires pour remplir 6 flûtes? 6. Oui, Michel? Une. Exact, très bien. À consommer avec modération, bien sûr. Janvier dernier, un écrivain. Alors là, janvier dernier, janvier 2015, en janvier dernier, un écrivain français, lauréat 2010 du prix Goncourt pour la... Oui, Michel? Welbeck. Welbeck, d'accord, Michel Welbeck. Lauréat 2010 du Goncourt pour la carte et le territoire, qui publie son nouveau roman en janvier dernier. Soumission. Soumission, Michel Welbeck. Quel temple mexicain? Temple... Alors là, oui, allez-y. Temple... Pierre? Le Machu Picchu. Ah non. Temple mexicain situé, Michel? Chichen Itza. Chichen Itza, très bien. Chichen Itza. Temple mexicain situé au cœur d'une cité maya qui possède 4 escaliers symbolisant les points cardinaux et autant de marches qu'il y a de jours dans une année. Chichen Itza, d'accord. Dans le domaine de la santé, quel mot désigne le fait pour un médecin d'identifier la nature d'une maladie? Ah, Pierre? Le diagnostic. Oui, très bien, diagnostic, par ses symptômes.
Quel mammifère ongulé d'Amérique tropicale tirant son nom d'un mot tupi? Oui, oui. Le tapir. Tapir, d'accord. Reconnaissable à sa courte trompe. Courte trompe, très bien, le tapir. J'arrête le jeu, 2 secondes. Émilie, on y va. Il faut vraiment se lancer sur chaque question. Même si on dit des bêtises, c'est pas grave du tout. On est en famille. Dans la mythologie grecque, quel devin fut frappé de... Michel. Tirésias. Ah oui, d'accord. Bravo, bravo. Non, là, je reconnais qu'on ne peut rien faire. Devin qui fut frappé de cécité par Héra après avoir révélé qu'en amour, la femme prenait plus de plaisir que l'homme. Tirésias, d'accord. Michel en tête. En cyclisme, quel nom portent les frères? Les frères prénommés Nicolas et Laurent. Michel. J'oublie. Natif de Mazamet. Mazamet. Ah non. Ah si, si, Mazamet. Jalabert. Ah, comment un nom? Ah, Jalabert. oui, Jalabert, Ah. exactement. Ouhouhou. Les frères Jalabert, mais bien sûr, Laurent Jalabert, Nicolas Jalabert, Mazamet, ils ont participé à plusieurs éditions du Tour de France. Jalabert, d'accord. Quel planter herbacé tire son nom du latin gladiolus. Gladiolus, Guillaume. Le glaïeul. Glaïeul, c'est pour Guillaume, d'accord. Il signifie petite épée à cause de la forme de ses feuilles élancées, le glaïeul. Alors, on regarde bien ceci, regardez. Quelle est cette femme? C'est une femme de lettres et révolutionnaire française. Guillaume. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, d'accord. Oh là là. Moi, je ne l'avais pas du tout, j'ai été largué. Il est redoutable, ce candidat. Guillaume, Michel aussi, ça joue bien. Allez, Pierre, Émilie, donc une femme de lettres, révolutionnaire française qui réclama l'émancipation des femmes dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de Gouges. Quel mot dérivé de poupée désigne un très jeune enfant? Oui, Pierre. Un poupon. Poupon, très bien. Poupon, d'accord. En musique, quel mot italien désigne l'effet obtenu sur les instruments à archer par un... Guillaume. Pizzicato. Non, par un tremblement de la main de l'instrumentiste. Un tremblement de la main de l'instrumentiste, un effet, oui. Le vibrato. Exactement. Vibrato, d'accord. Un trémolo, un vibrato. Très bien. Donnez-moi ce potage. Le nom de ce potage portugais. Portugais, potage. Ah, Michel. Michel. Gazpacho. Non. Non, non. Potage portugais, à l'huile d'olive, pommes de terre, chou vert. Émilie. Cocido. Non, non, non. Qui garni de rondelles de saucisson à l'ail. Potage portugais, huile d'olive, pommes de terre, chou vert. Vous l'avez? C'est oui, c'est non, Guillaume, c'est non. je l'ai pas. C'est le caldo verde, le Portugal. Quelle femme journaliste, fille du fondateur d'une chaîne de télévision. Oui, Émilie. Christine O'Krent. Oh non. Qui assure des remplacements de Laurent Delahousse à la présentation des journaux télévisés du week-end. Ah oui, là. Drucker. Oui, Drucker, Marie Drucker, exactement, Michel. Très bien joué. Marie Drucker. Marie Drucker. Oui, oui, c'est Marie Drucker, femme journaliste, et fille du fondateur d'une chaîne de télévision. Ça a été mon patron, Jean Drucker. Et il s'agit de Marie, d'accord, Marie Drucker. Donc, Michel, Guillaume, 7-7. En 1950, dans quel recueil de Marcel Aimé? Delphine, oui. Les contes du chat perché. Ah. Eh oui. Delphine et Marinette côtoient-elles les animaux doués de parole, les contes du chat perché, d'accord. Quel État? Donnez-moi cet État insulaire d'Asie méridionale. Que dit Guillaume? L'Indonésie. Non, dont la capitale commerciale est Colombo. Pierre? Le Bangladesh. Non. Colombo, autrefois appelé Ceylan. Oui, Michel? Oui, Michel? Émilie? Le Sri Lanka. Voilà, c'est bon, Émilie. Oh, ce poisson, c'est magnifique. Est-ce que c'est bon? Poisson grégaire. Donnez-moi ce poisson grégaire de la famille des mulidés, qui doit son nom au fait. Émilie? Le mulet. Non. Au fait qu'il devient rouge une fois hors de l'eau. Il devient rouge. Michel? Le rouget. Bien sûr. Michel en tête de course, 8 points. Avec la rougeole, avec les oreillons, quelle autre maladie pouvant toucher? Oui, mais Pierre? La rubéole. Rubéole, d'accord, il a raison. Autre maladie pouvant toucher le petit enfant qui est prévenu par le vaccin ROR, le vaccin ROR, la rubéole, d'accord. En 98 et de 1998 à 2004, donnez-moi cette danseuse d'origine corse. Danseuse, nommée Pierre. Pietri.
Ah non. Nommé étoile de l'opéra. Émilie. Pietra Gala. Voilà. Nommé étoile à l'Opéra de Paris en 1990, qui dirige le Ballet national de Marseille de 1998 à 2004. Marie-Claude Pietra Gala, d'accord. En botanique, comment appelle-t-on la mise en terre des graines faites par le jardinier Michel. Semis. Semis, voilà. Oui, Michel. Faites par le jardinier dans le terrain qu'il a auparavant préparé. L'ensemencement, les semailles, le semis, c'est bon. Bravo, Michel. Du 10e au 14e siècle. Quel mot tiré du francique helm, H-E-L-M. Helm. Pierre. Le home. Aume, très bien, hein, aume. Qui désignait le grand casque porté par les chevaliers au combat, le aume, d'accord. 7-7-4. Un ancien joueur de rugby. Donnez-moi, Guillaume. Serge Blanco. Non. Ancien joueur de rugby d'Aqua, ayant commenté ce sport à la radio, à la télévision, qui fut notamment Monsieur Drop, surnommé Monsieur Drop. Ancien joueur de rugby d'Aqua, Monsieur Drop, oui. Non, Drogba, mais non, c'est un joueur de foot. Ah non, Drogba, non, c'est vraiment pas ça. Non, Drogba, c'est pas ça. Michel, il s'agit de Pierre Albaladejo, d'accord. Et dans la religion catholique, quel jour du mois d'août célèbre-t-on? L'Assomption. Oui, c'est oui. Bien joué, Guillaume, voilà. Quel jour du mois d'août célèbre-t-on l'élévation miraculeuse de la Vierge au ciel après sa mort? Le 15 août. L'Assomption, c'est ça l'Assomption, le 15 août, d'accord. 7-4. Émilie, il faut faire l'effort maintenant. Nous sommes sur une question cinéma en 1976. Dans Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, quel acteur comique assume un rôle dramatique en incarnant un fou criminel? 76, Le juge et l'assassin. Oui. Pierre Richard. Non. C'est bien d'essayer, c'est comme ça qu'il faut jouer, Émilie, mais c'est pas ça. Pierre. Je ne l'ai pas. C'est Michel Galabru. Galabru. Un religieux, donnez-moi ce religieux botaniste autrichien ayant entrepris, oui. Mendel. Mendel, alors ça c'est bon, voilà. Mendel, terminé, c'est gagné. Bravo. Ayant entrepris des expériences d'hybridation sur le pois, les petits pois, considérés comme le fondateur de la génétique, c'est Johann Mendel. Mendel, les lois de Mendel, les lois sur l'hérédité. Mendel, d'accord. On s'arrête là, Émilie? Ben voilà, Émilie, on n'a pas passé un bon moment ensemble. Très bon moment, je ne regrette pas du tout. Et bon retour à Belay, hein. Bon retour Oh, à Belay. Bah si, c'est le souhaitez-moi lycée, c'est le lycée du budget. Le lycée du budget. Voilà, Belay. Et bon retour à Lyon aussi. Oui. Merci beaucoup, Émilie, d'être Merci venue à nous vous. voir. 500 € à gagner. C'est moi. Ah oui, je vais le faire. Moi, tout à l'heure, c'est moi qui le ferai personnellement. C'est moi qui appellerai le gagnant. 500 € à gagner. Quel mot dérivé de poupée désigne un très jeune enfant? Un poupon, on l'a dit tout à l'heure. Réponse 1. Un adolescent. Réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Pierre, Guillaume, Michel, le jeu.